Salut, c'est Vapanard. De retour. Ouais, non, je voulais juste qu'on se parle. Enfin, je parle tout seul, hein, vous me direz, mais j'ai envie de parler tout seul. Je fais ce que je veux. Hein. Je vous l'ai déjà dit 20 000 fois, mais bon, je le répète. Bon, cette caméra va arrêter de bouger, ça serait cool. C'est l'anarchie ici. Donc, vous parlez de quoi? Je ne vous parlerai donc pas des vapeliers, car je m'en tape, mais je force. Donc des vapeliers, site qui avait pourtant lieu d'être. Un site de comparatif, il y en aura toujours, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours. Après, tout est critiquable, hein, que ce soit la façon de noter le barème. Qui le fait, qui ne le fait pas, on s'en fout un peu. Vous parlez de quoi? Vous parlez du fait que je suis un gros blaireau car comme Pat Zap, je reçois pas d'ailleurs. J'ai un shop, enfin j'ai deux shops habituels. Je parle pas des shops internet, je parle que des shops physiques dans lesquels je m'y rends minimum une fois par semaine. Donc, d'une part pour boire un café parce que le café est gratuit et d'autre part parce que voilà, j'aime discuter avec le vendeur, avec le patron, avec mes abonnés qui sont de plus en plus nombreux et que je n'oublie pas d'ailleurs. Hein, au petit passage, le concours s'est bien passé. La personne a remporté donc le Stingray et le Veritas que je n'aimais pas et je n'aime toujours pas d'ailleurs. Je lui ai envoyé, elle l'a bien reçu, il n'y a pas de problème. J'ai fait la vidéo, j'ai fait le truc random org machin, mais cojones. Mais non, la vidéo, je sais pas, il n'y a rien qui passe. Et ça fait 2 fois que j'enregistre celle-là, là. Ça me gonfle royalement. Faut vraiment que j'essaye de faire quelque chose, de trouver un moyen de faire quelque chose de propre. J'y réfléchis, j'y réfléchis. Je regarde mes aînés. Pour la plupart, ils ont un fond noir en dessous en fait, ou un fond blanc, enfin un fond uni, histoire de pas faire bugger le, le zoom, qui bug de toute manière, je pense. Hein. Je pense à Sylvain, donc Arrache, qui fait de très très belles vidéos, très très longues, mais que j'adore personnellement. Je pense à Vap France qui coupe bien ses parties pour que je pense qu'il doit en avoir pourtant des déchets niveau problème de mise au point. Je fais une putain de partie, mais elle a pas rec. Enfin bref, on a tous ça. Donc bref, la partie qui va loin, ça race. Je parlais des vapeliers, donc des vapeliers, je vous dis que c'est pas si dramatique que ça, voilà. Une page se faire, une autre s'ouvre, etc., etc. Il n'y a pas grand chose qui change hein. Dans le monde de la vape. On critique toujours certains, on fait l'amalgame sur tout le monde, alors que il faut différencier les clouds d'attitude, enfin, celui qui aime faire des gros nuages, entre guillemets, le philippin de base, et celui qui aime vaper sur de la Totang, sur du Genesis, sur du Vapor, cool, du Carto. Oui, il doit encore en rester quand même, des gens qui vapent sur Carto. Voilà quoi, la vape elle change, elle évolue, et le matériel se renouvelle. On part toujours d'une base. Moi je me souviens, la base quand j'ai commencé, c'était la base. C'était un clearomiseur avec les mèches par le haut. Maintenant on fait tous nos mèches par le bas. Je reviens en Genesis, donc c'est limite mèche par le haut. Donc là je suis sur câble en SS avec une chaussette de silice. Je suis câble à du 0,30. Je suis à 4 tours, c'est du 0,32. Je vais être à 4 ou 5 tours. Et je suis à 1,1 ohm. 1,1 ohm, 18 watts, ce qui fait du 4,4 volts.
reviens sur ma face. Merci. Voilà, enfin bref, encore une aparté qui dure des plombes et des plombes. Je fais des apartés plus longs que mes revues. Ça c'est extraordinaire quoi. Ah, bref, les propos n'étaient pas là. Donc le Vapelier, voilà, histoire classée, hein, on passe au prochain. Je disais tout à l'heure dans la partie qui n'a pas été enregistrée ou qui a merdé de manière énervante que je faisais partie de ces gros blaireaux, une catégorie pas de vape, euh, des gros blaireaux qui aiment, non, à qui on reçoit des choses. Enfin, je reçois pas forcément des choses. Je vais en boutique, je vais dans 2 boutiques que je cite toujours d'ailleurs, parce que j'emmerde tout le monde. Je fais ce que je veux. Donc la maison du vapoteur et Happy Club, qui est, enfin ça c'est le site internet. En fait, c'est comme une cigarette.com, qui n'est plus comme une cigarette.com, mais qui est devenu Happy Club sur internet, mais en shop physique, c'est toujours comme une cigarette. C'est tenu par mon grand ami Mathieu, pour lequel j'aurais toujours un respect, pas une admiration, mais presque, parce que faut savoir que oui, il y a de l'argent dans la vape, il y a de l'argent à se faire. Ceux qui ont une boutique qui tiennent la route rentrent de l'argent, sinon ils auraient déjà fermé depuis longtemps. Maintenant, ils se cassent la tête, pire que nous, reviewers, entre guillemets, pour, être au top du top tout le temps, être dans les dernières nouveautés, les derniers arrivés de Juice. Ça commande de partout, ça teste, ça renvoie, ça. Franchement, j'ai un profond respect pour ces 2 personnes parce que je les connais personnellement. Maintenant, je pense que pour tous ceux qui ont un shop assez bien développé, je pense à ceux que j'ai sur internet, entre guillemets, ceux qui me. Pas que je côtoie, hein, j'envoie pas de mail aux fabricants, j'envoie pas de mail au shop, aux gérants de shop. Je discute avec personne, j'achète mes produits. Par exemple, pour le furcifère, je l'ai eu à prêter. Gracieusement, je vous répète, je suis pas un vendu, loin de là, même si je fais partie de la catégorie blaireau de pâtes. C'est vraiment parce que, voilà, en plus c'est français, donc ça donne plus encore envie de le tester. Parce que j'ai mon côté geek qui sera toujours là, je pense. Que ce soit un montage, un mode, un atto, du coton, petite dédicace à la Fiber Freaks. On a envie de tester, on a envie que ce soit top et on a envie aussi de partager nos envies. Le monde de la vape, c'est ça à la base. C'est un monde très ouvert avec des personnes qu'on croise en shop, sur le net, en réseaux sociaux, sur Google, sur Facebook, j'en sais rien, enfin, partout, et avec lesquels on peut discuter, on peut avoir une discussion sur. Ça va commencer par une discussion classique. Tu vas sur quoi? C'est quoi ton montage préféré? Blablabla. Bla, bla, bla. Et tu pars sur autre chose. Je sais pas, tu l'invites à jouer à une partie de PlayStation, tu vas faire un foot dehors et il est là. Enfin, ça part sur tout et rien. J'aime beaucoup ça. On va parler de tablette, de téléphone, tu parles de tout après. Et ça t'ouvre du coup ça t'ouvre la parole quoi, ça t'ouvre les liens, ça t'ouvre, tu rencontres des gens. Si tu peux aider, t'es content. Moi perso, quand on m'envoie un message sur Facebook, dans la rue, genre je suis une vedette internationale, que je croise une personne qui me demande si, je sais pas moi, si le coton Fiber Freaks vu le prix, ça vaut le coup d'essayer. Si la vape Genesis est morte ou la vape Carto est morte. Réponse déjà non. Et non, je sais pas, après c'est qu'un ressenti que je donne à chaque fois dans les vidéos, dans mes paroles de tous les jours, que ce soit sur Facebook ou autre. Je n'ai pas la science infuse, je suis pas un pionnier de la vape. J'ai beaucoup d'abonnés, enfin je trouve personnellement que j'ai beaucoup d'abonnés YouTube. Je suis super content.
welcome à vous, bienvenue les gens, viens avec moi dans mon aventure de dingue. Euh, non, je trouve que sincèrement ça se passe bien, c'est cool, c'est sympa, on peut se permettre de faire des concours, c'est toujours des produits qu'on achète, hein. Rares sont les produits que j'ai en cadeau. Euh, je fais comme tout le monde, hein. Je suis les remises moins 10%, moins 20%, les vapoplans à la con. Giletto, je t'aime bien, hein, mais enfin, je veux dire, c'est cool, tu fais ça, c'est très très bien ce que tu fais. Du coup, dès qu'on a des réductions, on essaie de les utiliser pour pouvoir avoir un nouveau produit, pour pouvoir le tester, pour pouvoir vous en faire une revue. On est très content d'en faire. On le sera toujours d'ailleurs. C'est vraiment, c'est même pas des revues, c'est comme Mika le dit. Et Mika d'ailleurs, on ne le voit pas beaucoup dans les revues. Alors, soit tu testes beaucoup de choses et t'aimes pas, soit t'es un peu occupé, mais reviens vite. Euh, donc voilà, on partage, voilà, on partage, on partage, on partage, on partage. On a envie de partager nos expériences, partager nos montages. On a envie de vous faire partager, c'est pour nous important. Je sais pas, c'est comme pas prendre ça du côté euh, comme si j'éduquais mon petit frère, enfin, je sais pas, petit frère, comme je sais pas moi, comme si on se permet pas, on essaye juste de vous dire voilà, nous on a ressenti ça, enfin, moi j'ai ressenti ça. Voilà, si ça t'intéresse de ressentir les mêmes choses ou d'avoir cette même sensation, dans ces cas-là, fonce sur le produit, vas-y. Le Veritas m'a pas plu, il a fait un peu polémique parce que je l'ai dit. Désolé, hein, mais jamais je fermerai ma gueule. Et je veux bien faire des revues techniques où je donne pas mon ressenti, même si ce sera toujours difficile pour moi car c'est en premier ce que j'ai envie de donner, mon ressenti personnel. Ça n'engage que moi, hein. J'ai pas vu de personne qui m'a dit j'ai jeté mon Veritas à 110 boules parce que t'as testé et que t'as pas aimé. Euh, si vous avez l'occasion de tester, testez-le. Euh, Beaucoup m'ont dit non, moi je comprends pas. Moi j'ai une super saveur, j'ai un truc super aérien, style philippin. Ouais, c'est ton ressenti, je respecte, j'ai pas de problème. Respecte le mien. Moi je l'aime pas. Voilà, bref. Passons. Voilà, sinon je fais encore de nouvelles rencontres chaque jour. Donc il n'y a pas de moment où ça stagne apparemment. Euh, la vape c'est vraiment ouvert à tous. Par contre, il faudra pas mélanger celui qui fait des gros nuages avec celui qui va pour le plaisir de la saveur. Euh, Faut pas me faire croire qu'à point 1 sur un mode méca avec le juice d'un même je prends un juice classique, je sais pas moi, du gouze, le juice classique du gouze ou je sais pas là je vais du bœuf daddy de chez Bordeaux 2 sur un Genesis. Donc je vous disais à 18 watts, 1,1 ohm, qui fait du 4,4 volts. Bon, batterie de méca presque pleine. On va pas me faire croire qu'il y a plus de saveur sur un point 1 que sur un 1.1 ohm. J'y crois pas. J'irai même pas, c'est même pas au même niveau. Pour moi, il n'y a pas de saveur. On descend dans les ohms. Vaper de la VG, quoi, c'est à peu près pareil. Euh, Après, il y a des atos, je pense, des drippers philippins de très haute qualité, à très haut débit de volume de vapeur, qui doivent vous fournir, et je pense, je le fais pas, mais je pense, une très très bonne restitution de saveur. Maintenant, elle sera jamais aussi bonne que dans un ato. Enfin, c'est que mon ressenti. Ou un dripper à, je sais pas, 0.8, 0.7 grand maximum en dessous, non, mais dans ces eaux-là, avec un bon petit électro régulé, une vape tranquillou. euh, je sais pas, enfin c'est mon ressenti personnel. Moi je préfère, je sais pas, euh, sur Dripper, ce que j'aime beaucoup c'est le double, le parallèle coil. Donc vous venez joindre deux bouts de Cantal qui font la même taille et qui font le tour
d'un 2 mm ou d'un 2,5 mm que vous rentrez dans un dripper en single coil avec une cyclope en moitié fermée et on envoie, je sais pas, un petit 15-20 watts et on se fait très plaisir. Là on part dans la course j'ai fait la variante à 260 watts que Arrache n'aime pas d'ailleurs. 260 watts, 260 watts. Putain, oui, ça fait de la vapeur. Ça fait de la vapeur, mais c'est à partir de combien de degrés qu'on parle de substances cancérigènes? C'est pas 300 degrés ou 400 degrés? Je sais plus. Enfin bref, c'est des trucs, je pense, qui vont être difficiles à avaler. et qu'on va encore se taper de bons nombres d'articles bien merdiques d'ailleurs, qui sont relayés par des sites de merde. Enfin bref, tout du blabla pour dire attention, machin, cancer, mort, tête de mort. Faut arrêter. Je sais pas, je comprends pas. Parce qu'en plus, savoir un truc, c'est qu'en France, sur je ne sais plus combien de millions de vapors nous sommes, il y a 1%, 3% maximum de geeks, c'est-à-dire d'adeptes de ce genre de setup. Donc c'est pas un marché super super grand, c'est pas un marché, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Nous on espère en tant que geek que c'est un marché futuriste, donc que c'est là où on se développe et là où on va avoir des trucs intéressants. Mais personnellement je pense pas. La plupart des gens vont sur une Lego, un Clairo. Maintenant avec l'Atlantis, enfin tous les Cliro en Subom qui au passage sont à 0.5. Pour ceux qui sont comme moi et qui ont suivi l'évolution du Subom, nous le Subom c'est en dessous de 0.3. Enfin, dans notre tête à nous. Après, je sais pas, il n'y a pas de barème. Hein. Enfin, du moins les vapeliers ne l'ont pas dit. Mais il n'y a pas de barème pour dire qu'en dessous de 0.5 ou à 0.5 on est en Subom. Enfin bref, c'est une autre histoire. Donc bref, voilà. Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire mes setups quotidiens. Je pars depuis une semaine tout le temps avec mon Inax monté sur le Nanos de chez MM Vapors. Donc je vais recevoir un petit accessoire, je vous ferai une petite revue complémentaire de la revue du Nanos. Donc un accessoire. Ouais, ça je vous ferai la revue. Pas vous en parler, je vous ferai la revue. Donc le Nanos, l'Inax, toujours avec moi, avec toujours une box. Donc pour l'instant c'est encore ma Anna clone, ma Cloupard, qui est toujours pas morte, qui a subi des dégâts je sais même pas comment elle fait pour vivre encore. Mais elle fonctionne très bien. Et en ce moment c'est le RSST. Bon, j'ai mis de côté le Earl Prince de Earl Koniging pour ça, pour le RSST monté en mèche à cause de Clouds Expert et de Zedong. Pourquoi je les suis, merde. Et ouais, j'aimerais bien du coup à cause de tester l'Origin V2 Genesis. Je suis commandé la Vapor Flask. Oui, j'ai craqué. Donc la Vapor Flask pour son régulateur de chauffe, sa DNA 40, parce que 40 watts pour moi c'est très bien, hein, j'ai pas besoin de plus. Puis j'ai une T5 en haut, enfin, j'ai la Cloupard T5 si vraiment ma petite salière, si j'ai envie de vous envoyer
de la purée, et puis j'en vois plus l'intérêt. Franchement, j'aime bien, je vous dis, je sais plus, vu que c'est coupé et que la vidéo a merdé pendant un moment. Euh, J'aime bien avec des amis, voilà, faire un peu de nuages, parler, rigoler, discuter, faire des nuages, parler, rigoler, discuter, faire des nuages. C'est marrant, c'est sympa, mais voilà, toute la journée je me balade pas avec un dripper et avec du zéro de nicotine en faisant du dans ma voiture. Donc mes setups quotidiens sont ceux-là. Cloupor, RSST, pour l'instant Cloupor, bientôt Vapor Flask je pense. J'ai commandé exprès, je crois, les dernières VTC 4 de chez Vap Experience pour pouvoir aller, parce que la Vapor Flask ne prend que des VTC 4 ou VTC 5, 5. Je sais pas pourquoi. À mon avis, enfin, le conduit ne fait rentrer que les VTC 4 ou VTC 5. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai testé la Aerol C, qui est en fait une Aerol avec un design exactement pareil. Rien de plus. Ça m'a pas coûté cher, je m'en fous. C'était pour tester. Je l'offrirai. Le concours, j'ai dit ça. J'ai dit que j'avais enregistré, mais que ça avait merdé, comme tout à l'heure. Mais que la personne a reçu son cadeau et qu'elle était très contente. Et je suis ravi de vous offrir des choses. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Comme je vous ai dit dans la vidéo du Furcifer, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire, par exemple, que vous vouliez que je teste le Keifen 4 ou, je sais pas moi, le Typhon 2 ou un autre truc, un autre mode, un ato, un coil, je sais pas, fil non résistif. Et ça, c'est ce que je vais faire sur la Vapor Flask, tester le non résistif, parce qu'on peut faire un coil avec du non résistif, on arrivera à 0.1. Alors j'étais contre tout à l'heure les gens qui vapaient sur du Subhome, mais en fait apparemment ça en verrait pas des masses, parce que c'est du non résistif, faut pas l'oublier, mais par contre ça fonctionne pour le régulateur de chauffe. Enfin bref, ça j'essaierai de vous en faire une vidéo détaillée, quand je l'aurai maîtrisé du moins. Donc je vous dis, je vous ferai une vidéo sur le RSST et son nouveau, le RSST C, parce que ça me paraît intéressant pour moi comme pour vous, je pense. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'est tout, hein. Et ouais, voilà, donc si vous voulez que je teste un KFN4 ou n'importe quoi, vous le rajoutez dans le commentaire. Si vous passez, vous voyez qu'il est déjà écrit KFN4 et vous êtes d'accord, vous cliquez sur j'aime. Et comme ça, au plus il y a de personnes qui, je sais pas, s'il y a 5 j'aime sur un KFN 4 et 2 j'aime sur un Typhon 2, ben je testerai le KFN 4 en priorité. Je dis pas que je ferai pas le Typhon 2, je dis juste que je ferai par priorité le KFN 4. Après, voilà, j'essaye de mettre ça. On est 600, un peu plus de 600 maintenant, presque 700 abonnés. Alors déjà merci, parce que c'est quand même grandiose, ça fait 23 minutes que vous me regardez, alors ceux qui me regardent sont juste des guerriers, hein, je tiens à le dire. Allez chercher un coca, un machin, j'aurais dû le dire à l'avance, mais bon, allez chercher quelque chose pour vous désaltérer, vaper avec moi. D'ailleurs on va prendre une barre. Donc RSST RE percé à 2 mm, car tirage trop serré. Et là, tirage pas presque aérien, mais je suis à deux doigts du longuinel, quoi. Je suis entre le serré et le pas du tout. Une vape pépère, quoi, j'ai envie de dire. Bref, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'est tout, je crois. Ah si, je vais recevoir la gamme Liquideo. Donc la personne de chez Liquideo qui m'a contacté pour que je teste sa gamme de liquide, la nouvelle gamme de liquide Liquideo. J'ai demandé si éventuellement, si j'en fais une revue, est-ce que j'ai le droit de critiquer, de dire ce que je veux, car c'est un point de conflit que j'ai avec pas mal de personnes.
dès que je peux pas ouvrir ma gueule ou dire ce que je pense d'un produit, autant pas le faire, je pense. Et elle était très claire, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, euh, tu, tu dis ce que tu veux en fait. Tu nous fais un retour perso, mais tu fais ce que tu veux de ton côté, tu fais ta vidéo que tu veux, tu testes un produit en vidéo 45, on s'en fout, enfin il n'y en a pas 45, mais bon. Donc c'est cool. Je vais pouvoir faire ça et je vais me faire un plaisir d'ailleurs de le faire, que ce soit en bien ou en mal, hein. Je vais tester, je vais tout regarder, pas le packaging, on s'en bat les steaks. Je vais en parler un peu, hein. Je vais parler du packaging, il faut quand même que je vous montre, hein. C'est quand même intéressant de voir à quoi ça ressemble. Mais les pictos, les trucs, machin, franchement, ouais, je m'en bats les 1. Parce que c'est ce que je demandais à mon neveu. Je demandais, donc mon neveu qui a 4 ans, je lui ai demandé s'il voit une bouteille. Donc je lui ai montré des bouteilles de liquide. Et je lui ai demandé qu'il m'ouvre une bouteille. Donc une bouteille sécurité enfant. Et il me l'a ouvert, mais c'est hallucinant. Je sais pas comment il a fait, mais il a ouvert la bouteille sans problème, en appuyant et en tournant. Bon bah, je pense que c'est pour les enfants de moins de 2 ans, donc ça sert à rien. Bref, ne mettez pas vos liquides à portée des enfants. Continuez de vaper. Fuck les rageux et les jaloux. Et moi sur ce, je vous souhaite une très bonne vape. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette superbe vidéo très intéressante de 27 minutes bientôt. Voilà, je vous dis à très bientôt, hein, d'ailleurs, à très vite. Et bonne vape à tous. Et on se quitte encore sur une bonne vape.